les gens, mais les gens ne veulent pas être divisés. Ouais, en fait. c'est clair. Et oui, et tout de suite, je vais vous annoncer, je vous l'ai déjà annoncé en début, mais c'est le moment d'écouter Claudicia. Et on sait que c'est un des animateurs de référence d'Afrique francophone, avec son émission Couleur Tropicale. Il continue d'avoir énormément d'auditeurs qui l'écoutent, et puis il participe à la promotion de la musique camerounaise et la musique africaine. Et puis, ce qu'il fait depuis lundi, sur RFI, à partir de 21h10, c'est qu'il a décidé de faire une semaine consacrée au Cameroun. Hein. On va écouter, on lui a posé quelques questions à ce sujet et il nous répond depuis les studios RFI. Claudie Siard, merci d'être là. Alors, la première question que je souhaite te poser, c'est de savoir pourquoi une semaine spéciale consacrée au Cameroun. Et pourquoi maintenant? Ça, c'est la toute première question qui me vient à l'esprit. Hello Joyce, pourquoi? Alors le Cameroun déjà, il faut le dire, depuis que Couleur Tropicale existe, et même avant, avec Gilles Aubringer, le Cameroun a toujours été présent. Le Cameroun est présent de façon, j'ai envie de dire presque quotidienne, en tout cas hebdomadaire, dans Couleur Tropicale. Pourquoi une semaine spéciale? Parce que le Cameroun, en réalité, n'est pas un pays comme les autres. Alors, on pourrait très bien ajouter à mon propos, aucun pays ne ressemble à un autre. Mais le Cameroun, sur l'Afrique, a quelque chose qui relève de ce... Alors, beaucoup disent c'est l'Afrique en miniature, et d'autres disent c'est un continent. C'est un pays-continent, effectivement. C'est un pays-continent avec ses victoires et ses défaites, avec ses succès et ses difficultés. Comme d'autres pays, vous me direz, mais peut-être que lorsque c'est au Cameroun, on a un regard différent sur ce pays-là. Et puis, il y a des identités qui composent la nation camerounaise. Ces identités-là, elles sont plurielles. Parfois, elles s'affrontent. On voit ce qui se passe aujourd'hui au pays. Et pour nous, c'est un déchirement de voir que le Cameroun, des Camerounais s'entretuent. Pour nous, c'est compliqué. C'est vrai que ces frontières du Cameroun sont des frontières héritées de la période coloniale. Le génie des Camerounais, et de tous les Africains, je devrais dire, c'est d'être capable de redéfinir un jour ces frontières-là, de dire elles ne nous correspondent pas, ou alors de dire on va réussir ce drôle de pari, cet insurmontable pari pour beaucoup, d'arriver à vivre ensemble et que la cohésion nationale veuille dire quelque chose. Le Cameroun, c'est tout ça. Le Cameroun brille par sa culture, par toutes ces identités dont je parle. Et ces identités-là, elles méritent d'être rappelées. Elles méritent de dire ce qui se passe aujourd'hui au présent. Mais aujourd'hui, tous les jeunes sont arc-boutés, sont intéressés par les artistes du Cameroun et dans tous les domaines d'ailleurs, mais oublient parfois les fondations. Par exemple, dans l'émission du jeudi, on va rappeler ce qu'est le Cameroun musical hégémonique à travers son Makossa des années 80, 90 et du début des années 2000. On va rappeler tout ça. Et donc le Cameroun, il est important de le célébrer aujourd'hui parce que malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas, parce qu'on est dans l'immédiateté de l'actualité et on oublie l'histoire. Et nous, durant cette semaine, on a envie de parler de présent et on a envie de parler d'histoire. Voilà, j'étais un petit peu long, mais c'était important que je l'explique comme ça. Le pourquoi du comment. C'est que tu participes Alors on sait que tu participes jusqu'ici à la promotion des musiques africaines et dites tropicales de manière générale en Afrique francophone et même en dehors. Tu as apporté énormément à cette musique. Mais j'aimerais savoir, toi en tant qu'animateur depuis bien plus de 30 ans, qu'est-ce qui te marque dans la musique camerounaise aujourd'hui? Ce qui me marque aujourd'hui dans la musique camerounaise, c'est d'assister à ce foisonnement de talents, d'artistes, femmes et hommes, qui s'appuient sur les rythmiques traditionnelles pour faire des choses extrêmement modernes, extrêmement afro-pop, extrêmement afro-beat, très pop même au sens très anglo-saxon du terme. C'est ça, moi, qui me frappe et qui me fait dire, qui nous a fait dire à tous les membres de l'équipe de Couleur Tropicale, il faut que l'on sache mettre ça en lumière, mettre ce Cameroun d'aujourd'hui en lumière, et encore une fois, en rappelant aussi les racines, c'est-à-dire le passé, tout ce qui explique cela. Lorsqu'on voit que le Bikutsi, qui aurait pu, par
par exemple disparaître, hein, être juste une musique du passé, est extrêmement présente, cette musique-là. Elle est extrêmement présente à travers ce que font les jeunes artistes d'aujourd'hui. Et encore une fois, les femmes comme les hommes. Le Makossa est beaucoup moins présent. Mais moi, je suis sûr que le Makossa, il va revenir. Il est là, hein, dans certaines compositions de certains artistes. Je pense à Salatiel, je pense à Charlotte Dipanda dans certaines de ses chansons. Il est là. Mais il n'a pas encore retrouvé sa flamboyance qu'il avait durant les années 80-90. Et, moi, j'ai envie d'œuvrer aussi pour ça. Le Cameroun, c'est une terre de talent. C'est une terre d'affirmation. Je le dis une troisième fois, d'affirmation des identités. Et des identités par le biais de la culture, c'est-à-dire sans haine et sans violence. Et avant que tu ne partes, important de rappeler que la semaine spéciale consacrée au Cameroun a démarré depuis lundi et que nous sommes en plein dans le milieu de la semaine. Tous les jours, entre 21h10 et 22h. Dis-nous un peu, comment est-ce que c'est structuré? C'est-à-dire que là, nous sommes mercredi. Qu'est-ce qu'on aura ce soir, par exemple? Alors, faut savoir que depuis lundi, tout le monde est camerounais dans Couleurs Tropicales, et ça jusqu'à vendredi. Alors, c'est vrai qu'on l'est toujours un petit peu, mais on est très panafricaniste habituellement dans les choix et dans ce que nous faisons. Et tout le monde est très heureux de cette semaine camerounaise. Alors, pourquoi? Parce que je confie quelque chose que je devrais taire normalement. On aurait dû, et ça fait un bon bout de temps que Couleurs Tropicales doit être au Cameroun pour des émissions en public. Et malheureusement, à chaque fois, on est empêché pour des raisons sécuritaires, pour telle raison, annulation d'un événement, enfin bref, et donc on n'y est pas. Donc on se fait notre semaine à nous. C'est un petit peu ça aussi, cette semaine Couleurs Tropicales. Ce soir, par exemple, c'est notre correspondante au pays, c'est Kate Awanda, qui va nous proposer sa sélection musicale. Il y a eu Brice Albin, qui est notre deuxième correspondant au pays, qui lui a débuté la semaine, c'est-à-dire lundi. Hier mardi, c'était la génération consciente, avec des auditrices et des auditeurs leaders. Alors ce ne sont pas des personnalités, hein, c'est monsieur et madame tout le monde. Nous aimons à dire dans Couleurs Tropicales, vous êtes tous des leaders. Vous pouvez tous vous exprimer et n'attendez pas qu'il y ait des gourous, qu'il y ait des leaders autoproclamés pour dire ce que vous avez à dire et pour faire ce que vous avez à faire. Donc il y a eu cette libre antenne et on a abordé tous les sujets, même celui du football, évidemment, hein, Coupe du Monde oblige. Et puis, et donc jeudi, il y aura ce moment de communion autour du Makossa. Et puis vendredi, on va retrouver la libre antenne de Lady Ponce. Et voilà, vous écouterez ça avec beaucoup de plaisir, j'en suis sûr, parce que c'est l'une de nos grandes divas. Voilà. Et donc, je voudrais quand même terminer en te posant une question. Je parlais de Coupe du Monde tout à l'heure. Cameroun-Brésil, qui va gagner, ma chère Joyce? Qui va gagner, à ton avis, cette rencontre décisive pour le Cameroun? Il faut que le Cameroun gagne. Mais qui va gagner? Moi là, je lance les pronostics dans mon pays, le Cameroun, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais une partie de mes ancêtres ont été déportés du Nord Cameroun. J'ai fait mon test ADN, c'est surtout le Nigeria, mais du Nord Cameroun également. Voilà, j'ai dit, ma Joyce. Merci Claudie et bien des choses. On n'oublie pas, on retrouve Couleurs Tropicales, semaine spéciale consacrée au Cameroun, ce soir 21h10 jusqu'à 22h et ce sera comme ça jusqu'à vendredi. Claudie, merci d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite bien des choses. Mais seulement à quand ton arrivée au Cameroun? Encore une fois, on t'attend. Hein. Ben oui, mais nous aussi, on attend que le Cameroun nous reçoive, on attend d'être là. Effectivement, il y a quelques petites pistes pour notre venue en 2023 et je te promets que je t'en reparle très vite parce que la génération consciente va s'exprimer aussi, elle sera là parce qu'on a des choses à dire, parce que le pays a des choses à dire également et pour être entendu sur la scène internationale. Et puis comme tu le sais, je n'oublie rien de tous mes combats et aujourd'hui plus que jamais, il est important que les femmes et les hommes du Cameroun s'engagent pour le Cameroun, s'engagent pour l'Afrique, s'engagent pour l'humanité qui est blessée et toujours oppressée. Voilà. Je t'aime, ma Joyce. Salut.
Salut. Donc c'était une interview qui s'est faite en début d'après-midi. Merci à Claudie et toute son équipe Couleur Tropicale. Donc spécial Cameroun à partir de 21h10. Ça continue sur RFI alors que nous étions en compagnie de Amber. Avec